cette semaine sainte que les chrétiens ont. Aujourd'hui, je vais commencer un peu parler, par parler de cette semaine, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous, pour les chrétiens, qu'est-ce que le Christ fait pour notre salut, et cette semaine en tant que c'est cette semaine en tant que le chemin vers la Pâque. Et après, on aura la discussion libre, où on peut poser des questions qu'on a, et juste la discussion ouverte, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut m'interrompre et poser des questions s'il y a. Cette semaine sainte a été commencée par lundi, et chaque jour de cette semaine a une signification particulière qui préfigurerait la vie du Christ et son économie de salut qu'il a fait pour nous. Donc on va passer très rapidement par les jours saints de cette semaine, et après on va aboutir avec la Pâque. Donc le saint lundi, c'est le premier jour de la semaine. On a commémoré deux événements. D'abord, on a commémoré la vie de Saint Joseph le Beau, on va en parler. Et après, on a commémoré la malédiction du figuier. Donc ça, ce sont deux événements, et la vie du saint est l'événement très très important. D'abord, parlons de Saint Joseph. Pourquoi on en souvient? Parce que Saint Joseph, c'est un fils de Jacob, c'est l'ancien patriarche. Qu'est-ce que ça veut dire patriarche? Ça veut dire c'est le père de toute la nation. Il avait deux fils, Ephraim et Manassé, à partir desquels on avait des tribus, des grands peuples d'Israël. Saint Joseph, il préfigure par sa vie notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut dire que dans le temps de l'Ancien Testament, il y avait deux types de prophètes, deux types de prophéties. Les premiers prophètes ont été des prophètes qui ont prédit quelque chose sur le Seigneur en écrivant des choses. Par exemple, le prophète Isaïe, il a prédit beaucoup de choses sur notre Seigneur. Par exemple, sa naissance miraculeuse du Vierge. C'est le prophète Isaïe qui le dit. Ou dans le chapitre 7, je crois, il dit que le Vierge va concevoir, et elle va naître le Fils. Et son nom sera Emmanuel, ce qui veut dire le Dieu est avec nous. Ça, c'est le prophète Isaïe. D'autres prophètes, par exemple le prophète Malachie, a parlé de Saint Jean-Baptiste, par exemple, ou d'autres prophètes, par exemple Zacharie a prédit que le Christ sera trahi pour 30 pièces d'argent. Ça, c'est le prophète Zacharie qui l'a fait. Ce sont des prophètes qui ont écrit quelque chose sur le Seigneur. Mais en même temps, il y a d'autres prophètes qui n'ont rien écrit. Néanmoins, ils ont fait la prédication selon leur vie. Non pas l'écriture, mais par leur vie, ils ont préfiguré le Christ. Par exemple, Saint Jonas, prophète Jonas, qui était dans le ventre du ballon pendant 3 jours et 3 nuits. Et le Seigneur lui-même le dit dans l'Évangile que, comme à l'instar de Jonas, le prophète Jonas qui était dans le ventre du ballon 3 jours et 3 nuits, le Fils de Dieu sera dans le ventre aux ténèbres de la terre 3 jours et 3 nuits. Donc le prophète Jonas, ça veut dire que le prophète Jonas a préfiguré le Seigneur Jésus-Christ par sa vie, parce qu'il n'a rien écrit, mais par sa vie, il l'a fait. Et en même temps, par exemple, le prophète David, il a écrit sur le Seigneur, oui, bien sûr. Il a prophétisé en écrivant, mais aussi il a préfiguré par sa vie. Par exemple, il était persécuté, tandis qu'il faisait du bien. À l'instar du Seigneur, qui était persécuté par les Juifs. Mais il
il faisait du bien, il a fait des miracles. David, c'est un roi David, il était le moindre, le benjamin de sa famille. Et il était méprisé aussi par sa famille. De même que le Seigneur, il était méprisé au début par sa famille parce qu'il est écrit que même ses frères ne croyaient pas en lui, etc. Donc David, il préfigure notre Seigneur Jésus-Christ aussi par sa vie. Et en plus, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, ou dans les livres, on peut dire plutôt, de l'Ancien Testament, préfigure le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est Saint Joseph le Beau, le fils de Jacob. Pourquoi? On peut compter une dizaine de similitudes entre vie de Joseph le Beau, donc ça ce sont les derniers chapitres du livre de Genèse, et la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, Joseph il a été trahi par ses frères. Pourquoi? À cause de la jalousie. Les frères ont été jaloux par rapport à Joseph parce que Jacob, son père, leur père, a aimé beaucoup plus Joseph, son Benjamin, que ses d'autres fils. C'est pour ça que par la jalousie, les frères décident d'abord de tuer, mais après ils ont décidé de revendre Joseph en Égypte. De même, comme Pilate le dit, on va le lire dans l'Évangile, que le Christ, le Seigneur, a été trahi à cause de la jalousie, parce que les pharisiens, les rois du peuple, ont été jaloux que tout le monde suivait Seigneur Jésus-Christ, que tout le monde l'écoutait, mais pas eux. Et par cette jalousie, le Seigneur a été trahi. Après, Saint Joseph a été revendu par 20 pièces d'argent. Notre Seigneur a été a été trahi pour 30 pièces d'argent. C'est la deuxième similitude. Après, Saint Joseph, si vous vous rappelez, il devient un esclave dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'est le chef des gardes du pharaon. Et Joseph, tout d'abord, oui, il devient, en fait, peu à peu, il devient le maître de la maison, parce qu'il était sage, il était intelligent, il était respecté, Dieu était avec lui. Ce qui veut dire qu'il devient au-dessus de la maison. Mais après, peu à peu, à cause de sa vertu, sa vertu était la virginité, on ne peut pas dire comme ça, mais plutôt le désir de s'abstenir de l'adultère. C'est la vertu de la pureté. À cause de sa vertu, parce que vous vous rappelez que la femme du chef, comment il s'appelle, je viens de le dire, la femme, celle qui était le chef de la maison, on peut dire, la femme du chef de la maison, elle a voulu Joseph parce qu'il était beau. Et par tout moyen, il a essayé d'obtenir son amour. Mais un jour, Joseph s'est enfui de ses mains, des mains de cette femme, et tout à coup, cette femme a crié en disant que c'est Joseph qui a essayé de la violer. Et Joseph, pas à cause ou grâce à sa vertu, en fait, en raison de sa vertu, il va à la prison. Donc, il subit la douleur, il subit les persécutions et l'emprisonnement. En même temps, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa vertu, par sa mérite, par ses bonnes choses, il a aussi subi des tortures jusqu'à la mort sur la croix. Donc ça, c'est aussi la troisième similitude avec Joseph. Puis,
dans les prisons, si vous vous rappelez, donc ça c'est les premiers chapitres de Genèse, il y avait aussi deux personnes avec Joseph. Il y avait le chef le responsable du vigne, du pharaon, celui qui versait du vin pour le pharaon, et le responsable, le chef des boulangers, des boulangers, ouais, de pharaon. Donc il y avait deux personnes, et c'est en ce moment-là, lorsque Joseph avait le songe, et il avait le songe que finalement, en fait, il a raconté son songe à ces deux personnes, et en disant que l'un de vous sera glorifié dans quelques jours, l'un de vous va quitter cette prison, mais l'autre va aussi quitter cette prison, mais il ne sera pas glorifié, mais il sera tué. Donc le responsable des boulangers, il sera tué, mais le responsable du vin, il sera glorifié. Joseph était parmi deux personnes, l'un desquels va en haut, il est glorifié, et l'autre, il va en bas, il est tué, il est mort. Et ça préfigure la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous vous rappelez, le Christ, il est sur la croix, et il y a deux brigands à côté de lui. L'un, le premier, il reconnaît un Christ qui saigne, qui est crucifié, qui remet sa vie. Dans cette personne punie, il reconnaît Dieu. Et par sa confession, il va au paradis. Parce que le Seigneur lui répond, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais l'autre, il a blasphémé Dieu, et il est mort pour l'éternité. Donc, cette scène, si vous voulez, a été préfigurée par les événements avec Joseph lorsqu'il était dans les prisons. Après, Joseph, il se libère de la prison, et peu à peu, il devient la deuxième personne, la seconde personne après le pharaon. Ça veut dire qu'il commence à régner en quelque sorte sur l'Égypte. Pour les saints-pères de l'Église, la phrase « régner sur l'Égypte » veut dire régner sur toutes sortes du mal, parce que l'Égypte, il y avait à l'époque deux pays du mal, deux pays où le mal a habité, si vous voulez, c'était l'Égypte et le Babylone. Donc régner sur l'Égypte, ça veut dire régner sur toutes sortes de mal, sur toutes sortes de péchés, et marcher sur les serpents et les scorpions, comme le Seigneur a dit. Donc de même sorte, notre Seigneur Jésus-Christ, il a régné sur toutes sortes du mal, et il n'avait même pas les penchements vers le mal, comme dit le prophète Isaïe. Donc il n'avait pas de tentation interne en lui pour faire ou ne pas faire le bien. Il est toujours confirmé en bonté depuis sa naissance. Après, il y a des événements très très intéressants avec Joseph. Lorsqu'il devient deuxième après le pharaon, après le roi, là, dans le pays d'Israël, c'est la famine qui commence à régner, et le tribu d'Israël est obligé d'aller en Égypte pour acheter du pain. Et c'est Joseph, leur frère, qui n'est pas reconnu par eux, il nourrit ses frères par le pain. Il les vend le pain, mais eux, ses frères, ne le reconnaissent pas, mais Joseph les nourrit par le pain. Donc ça c'est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ qui nourrit les chrétiens par le pain céleste qui est son corps. Donc Joseph a nourri ses frères par le pain terrestre, mais le Seigneur nourrit les chrétiens par son corps, en disant que celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas de vie. Donc ça c'est là le sacrement de la Sainte
communion. Après, il y a un détail aussi intéressant, les frères ne reconnaissent pas Joseph. Et il y a une scène très très bouleversante dans la Bible, lorsque les frères viennent manger auprès de Joseph, Joseph leur les régale par le grand festin, mais ils ne reconnaissent toujours pas Joseph, donc ils ne reconnaissent pas celui qui leur a offert la nourriture, qui leur a en quelque sorte donné la vie, parce que Joseph a sauvé ses frères et tout son peuple de la famine. Et ça, c'est aussi la figure bouleversante du Seigneur qui n'était pas reconnu par les siens. Donc, comme Joseph n'était pas reconnu par ses frères, de même Seigneur qui est venu chez les siens, comme dit Saint Évangéliste Jean, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est aussi une des préfigurations de la vie Joseph sur la vie du terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Mais après, finalement, les frères reconnaissent Joseph et ils l'embrassent tous, ils commencent à pleurer et ils le remercient. Ça, c'est aussi le symbole des derniers juifs, comme le dit Saint Paul, comme le prophétise Saint Paul, que les derniers juifs, les dernières générations de juifs vont se repentir, se confesser et vont finalement croire en ceux qu'ils ont crucifiés. Saint apôtre Paul en fait la prédication que les derniers juifs jusqu'au temps déjà de l'Antichrist seront sauvés, vont reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, Saint Patriarche Joseph, par toute sa vie, il a prédit la vie terrestre de Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que il était trahi, il a été revendu, il a régné sur l'Égypte, il a nourri ses frères par le pain, il n'était pas reconnu par ses frères, mais finalement il s'est ouvert pour ses frères et ses frères l'ont reconnu. Ça, c'est la vie de Joseph qu'on se rappelle le grand lundi. Et un autre événement dont on se souvient sans lundi, c'est la malédiction du figuier. Parmi tous les miracles du Seigneur, c'est un miracle qui est tout à fait à part. Comme dit Saint Jean, évangéliste Jean, si on écrit tous les miracles que le Seigneur a fait, on devrait, il nous manquera en fait toute la planète pour ça, parce qu'il a fait tellement beaucoup de choses qu'on ne peut pas décrire en entier. Il a guéri les gens, donc il a fait du bien. Tous ces miracles, d'abord, avaient du sens. Il n'a pas fait des miracles sans sens. À la différence, par exemple, du Coran, où il y est décrit quelques miracles qui n'ont pas de sens, qui sont les miracles pour les miracles. Tous les miracles du Seigneur avaient soit des signes sur le fait qu'il est Messie, soit pour aider les gens, pour rétablir leur santé, soit pour guérir, voilà, la plupart des miracles. Mais la malédiction du figuier est un miracle à part, parce que, à la différence de tous d'autres miracles, il montre non pas la miséricorde de Dieu, mais il nous ouvre la justice de Dieu. Ça, c'est aussi très très important, parce que si vous avez remarqué, les chrétiens de nos jours oublient souvent cette énergie, cette propriété, cette vie interne de Dieu, ce qu'il est non seulement l'amour, mais il est aussi la justice absolue.
les gens malheureusement abusent avec ça en disant que non, notre Dieu c'est Dieu l'amour, il ne peut pas punir. Donc pour ces gens et pour nous-mêmes, on peut relire le passage lorsque le Seigneur maudit le figuier. Donc tôt le matin, il avait faim, il part de Béphanie, là où il a ressuscité Lazare, il revient après son entrée glorieuse à Jérusalem, il revient la deuxième fois à Jérusalem, mais juste avant d'aller au temple et de chasser ceux qui vendent des pigeons, la deuxième fois, parce que la première fois il l'a fait juste tout au début de sa prédication, avant de le faire, il avait faim et sans vouloir rester encore quelque part, à part le temple, il avait voulu se rassasier par les fruits du figuier. C'est pour ça qu'il s'approche du figuier, mais sans voir les fruits, il maudit le figuier et ce figuier devient sec tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y a plusieurs sens dans cet événement. Tout d'abord, c'était fait pour les disciples qui étaient à côté, en leur montrant qu'ils s'offrent, qu'ils se donnent aux soldats, qu'ils se donnent aux pharisiens et aux Romains librement. Parce que sinon, il aurait pu les sécher, utiliser aussi sa force divine et éviter se détourner des douleurs et des souffrances. Il montre son pouvoir divin par cette chose. Il montre aux disciples qu'ils se donnent volontairement, que ce n'est pas seulement le projet des pharisiens, mais il s'offre par sa propre volonté. Il se donne, il donne sa vie librement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cet arbre du figuier, d'abord pourquoi il maudit? Parce que l'évangéliste Luc, je crois, il dit que il n'y avait pas encore le temps pour cueillir les fruits. Mais le Seigneur a vu uniquement les feuilles et sans voir les fruits, il le maudit. Donc ça, c'est une signification du peuple juif. Donc le figuier, c'est un symbole du peuple juif qui avait des feuilles, ça veut dire le savoir et les prophéties des prophètes, l'Ancien Testament, donc ce qui couvrait l'arbre du peuple juif, on peut dire en quelque sorte. Donc ils avaient les feuilles, les règles, comment il faut se comporter, mais ils n'ont pas utilisé ces règles et ces commandements et ces prophéties pour ses propres vertus. Donc, il n'avait pas de fruits. Donc ce figuier sans fruits, c'est un symbole des Juifs qui aurait dû donner un fruit, aurait dû reconnaître le Messie, aurait dû montrer la vraie prière sans que les autres te regardent, la vraie miséricorde pour les pauvres, etc., d'autres choses. Mais les pharisiens et les juifs à l'époque du Christ, la plupart des juifs ne l'ont pas montré. Et cette chose est symbolisée par le figuier. Ça, c'est la deuxième chose. Mais pourquoi on n'a pas dit pourquoi le Seigneur le maudit? Parce qu'il est écrit qu'il n'y veut pas encore le temps pour cueillir des fruits. Saint Ephrem le Syrien dit que en effet, le figuier donne les fruits 2 fois par an. D'abord, il donne les fruits en hiver, et en ce temps-là, au printemps, ce figuier aurait dû avoir des anciens fruits, des fruits anciens de l'année dernière, mais il n'y en avait pas. Et ce qui signifie ici est que l'année prochaine, il n'aurait pas non plus de fruits. C'est pour ça que le Christ traite ce figuier comme celui qui ne va pas jamais plus donner des fruits. C'est pour ça qu'il est maudit. Mais il y a aussi d'autres significations. Par exemple, ce
figuier aussi symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir duquel Adam et Ève ont mangé. Dans le livre de Genèse, il est décrit dans le chapitre 3 cet événement de la dérogation du commandement de Dieu lorsque Ève a arraché le fruit de cet arbre et il a donné aussi à Adam et ils ont mangé. Après, ils ont été chassés du paradis. Et le Christ qui sèche cet arbre, en quelque sorte, il sèche la dérogation ancienne de nos pères, de nos parents, Adam et Ève, en disant que lui, la Messie, c'est lui qui va par un autre arbre, par l'arbre de la croix, il va abolir l'ancienne dérogation qui a été faite aussi par l'arbre de la bonne et de la connaissance du bien et du mal. C'est Saint Ignace de Barancheninov qui interprète comme ça. C'est le saint russe du 19e siècle. Il y a aussi une autre signification. Selon les pères de l'Église, l'arbre à partir duquel nos parents ont mangé, c'était le figuier. Pourquoi? Parce que quelque temps après, Dieu a créé les habits des feuilles de figuier. Et les pères de l'Église en sortent la conclusion que cet arbre c'était le figuier, c'était pas le pommier comme on dessine souvent, mais c'était le figuier. Et par le fait que la Messie sèche aussi cet arbre, il montre que il n'y a plus besoin d'habits du figuier pour vêtir les hommes. Parce que qu'est-ce que ça signifiait le vêtement du figuier? Ça signifiait que l'homme ne marchait plus dans la grâce de Dieu, dans la gloire de Dieu, et il avait eu besoin des habits, des vêtements pour se couvrir, pour se couvrir de sa nudité, pour couvrir sa nudité. Mais avec la mort salvatrice et la résurrection du Seigneur, la restitution de l'homme entier, et avec la gloire que l'homme regagne grâce au Seigneur, l'homme n'a plus de cette couverture. C'est pour ça que de l'arbre du figuier. C'est pour ça que le Seigneur sèche cet arbre. Ça, ce sont deux événements, donc la vie de Saint Joseph et la malédiction du figuier qu'on s'est rappelé le Saint lundi. Après, Saint mardi, on a parlé, on s'est rappelé des paraboles du Seigneur. Donc, on avait 3 paraboles. D'abord, c'était le parabole des talents. Donc, si vous vous rappelez cette parabole, il y avait trois serviteurs qui ont reçu des talents. Après, il y avait la parabole du dernier jugement, la deuxième parabole, où il y avait les chèvres et les boucs à la droite et à la gauche du Seigneur, lors du grand jugement. Et la troisième parabole, c'était la parabole des 10 vierges. Les 5 ont été sages et les 5 ont été sottes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi on se souvient de ces 3 paraboles le même jour? On peut dire que d'abord le saint prophète David avait interprété le songe du roi du Babylone, Nabucodonosor, qui avait dans le songe la vision du Seigneur, qui était représentée comme la pierre qui se détache de la grande montagne sans la participation de l'homme, et qui tombe de cette montagne et qui démolit et détruit le grand statut. Le grand statut, oui.
Cette pierre, c'était la préfiguration du Seigneur. Pourquoi? Parce que il doit détruire toutes les gouvernements terrestres, on peut dire, et le gouvernement, le royaume du Seigneur va régner finalement sur toute la terre. Et comme la pierre a une certaine accélération, de même la vie du Seigneur, il avait l'accélération, le sommet de sa voie et la séparation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ lui-même, il a dit qu'il vient dans ce monde non pas pour faire l'amitié, mais pour séparer les gens, pour séparer les croyants avec les mécréants, pour séparer ceux qui ont mis Dieu sur la première place dans leur vie avec ceux qui vivent juste pour son plaisir, pour leur plaisir. C'est pour ça que, et en fait, cette accélération de la séparation, elle augmente vers la croix, en fait. Le but, on peut dire, le cible final de cette séparation, c'est la croix, lorsque toute l'humanité se sépare auprès de la croix. On peut séparer toute l'humanité. On peut nous positionner aussi dans cette séparation, auprès de la croix. Finalement, vous savez qu'il y aura uniquement deux types de gens, ceux qui vont au paradis et ceux qui vont à l'enfer. Donc ça, ce sera la séparation finale. Mais aussi, lors de la vie du Seigneur, on a vu cette séparation. On a vu cette séparation lors de la naissance du Seigneur, lorsque certains ont voulu tuer le Fils divin, comme Hérode, et il est écrit chez l'évangéliste Luc que même tous les peuples de Jérusalem s'est bouleversé à cause de la naissance du Seigneur. Ils étaient tous bouleversés en quelque sorte, sans vouloir accepter la naissance de la Messie. Et cette séparation, ce degré de la séparation augmente jusqu'à la croix. Et quelques jours après sa mort et sa résurrection, le Seigneur souligne cette séparation dans les paraboles. Parce que si vous avez remarqué, dans ces trois paraboles, on voit ce fil rouge de la séparation. Dans la parabole des talents, il y a une séparation. Il y a ces deux personnes qui veulent travailler pour le Seigneur, qui veulent gagner de l'argent, ça veut dire augmenter ses vertus pour le Seigneur. Mais aussi, il y a celui qui met son talent dans la terre, qui creuse son talent. Dans la parabole du dernier jugement, il y a une séparation évidente entre les bucs et les brebis. Et dans la parabole des 10 vierges, il y a aussi une séparation évidente. Parmi ceux qui étaient aussi vierges, donc ils étaient chrétiens en quelque sorte, ils étaient baptisés, mais ils ne voulaient pas augmenter sa miséricorde, ce qui signifie l'huile envers les autres. Et ils étaient chrétiens mais sans vertu. Donc il y a un fil rouge de la séparation. Il y a aussi un fil rouge de la fausse espérance dans ces trois paraboles. Par exemple, dans la parabole des talents, celui qui est un esclave paresseux, il a espéré que Dieu ne va pas le punir, parce qu'il pensait que Dieu est celui qui ramasse là où il n'a pas semé. Donc celui qui ne va pas punir pour un seul talent. Mais il avait la fausse espérance. Ça se ressemble avec nous, avec les gens qui pensent que Dieu ne peut pas nous punir ou ne peut pas nous condamner, n'a pas de possibilité de nous condamner lors du dernier jugement, qu'on ne peut pas y aller. Tandis que le Seigneur lui-même, il nous avertit souvent qu'on doit être vigilant toujours. Parce que, comme disent les pères, le Seigneur va nous juger dans tel état dans lequel on va être mort. Donc si toutes les vies ont été bonnes,
mais lors de la mort, on se détériore, on va avoir l'espérance sur notre vertu qu'on a eue, et on va dire que Dieu va nous sauver quand même, finalement on va mourir. Mais si toute notre vie on a passé la vie médiocre, on peut dire, mais lors du dernier temps, ça peut être aujourd'hui ou demain pour nous, on ne sait pas. Avec les maladies, le virus, on ne sait pas quand on va mourir. Mais si quand même lors de notre mort, Dieu nous rencontre dans la confession, dans l'humilité, sans qu'on ait la confiance en nous et l'espérance en nos vertus, on va être sauvé. C'est pour ça que on voit ici le fil rouge de cette fausse espérance. Dans la parabole du dernier jugement, on voit aussi la fausse espérance. Ceux qui disent que au Seigneur, où on t'a vu, où on t'a vu en chagrin, on t'a vu déshabillé, ou on t'a vu malade et on ne t'a pas rendu la visite. Où on t'a vu. Donc ils pensaient qu'ils peuvent se justifier par la méconnaissance de la loi. Mais c'était la fausse espérance. Finalement, le Seigneur leur a dit que vous avez aussi des gens pour faire du bien. Mais vous ne l'avez pas fait, et ça, c'est pas une justification pour vous. Et on voit aussi cette fausse espérance dans la dernière parabole, dans les paraboles des 10 vierges. Lorsque les 5 vierges, on avait l'espérance en d'autres 5 vierges sages qui vont partager cette huile avec elles, mais ils n'ont pas partagé parce que après le jugement, après la mort, les justes ne pourront pas partager ces vertus avec nous, avec d'autres personnes. Donc ça, c'était le grand mardi. Le grand mercredi, aujourd'hui, on commémore l'événement lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était dans la maison de Simon, le lépreux, et une femme est venue et a mis un vase très cher, avec l'huile très très chère, qui coûtait 300 dinars. Donc 300 dinars, c'est à peu près aujourd'hui, on peut dire que le salaire annuel, le salaire par jour, c'était 1 dinar par jour, que par exemple les soldats romains ont touché. Donc par an, ils ont touché 360 dinars, on peut dire. Et il a versé 300 dinars, l'huile, renversé l'huile sur la tête du Seigneur qui coûtait 300 dinars. Donc on peut dire, par exemple, si on gagne aujourd'hui 30 000 euros par an, ou 20 000, 30 000 euros par an, donc 300 dinars, ça serait, je ne sais pas, 25 000 euros. Donc d'un seul coup, la femme est venue et a versé l'huile qui coûtait 25 000 euros, d'un seul coup. Et parce qu'il a reconnu Dieu, et il a reconnu que Dieu n'a pas de peur, mais ne se préoccupe pas en mangeant dans la maison avec le lépreux, avec celui avec qui on ne pouvait pas même ni manger, ni le toucher, ni même parler avec le lépreux. Il reconnaît Dieu en Seigneur parce que dans l'Ancien Testament, c'est à Dieu qu'on a offert l'huile. Et il verse son huile, et le Seigneur dit que Judas a dit qu'il avait l'amour pour l'argent. Il dit qu'il avait mieux donner cet argent aux pauvres. Bien sûr qu'il ne pense pas comme ça. Il se plaint de ce grand montant de l'argent que cette femme, à son avis, gaspille, 325 000 euros. Mais le Seigneur dit laisse là parce que il l'a fait pour moi, pour mon enterrement. Donc là, le Seigneur prédit son enterrement et il dit que partout où l'évangile va être prononcé, on va parler de cette femme. Donc cette femme
est glorifié aujourd'hui parce que la prédication du Seigneur s'est accomplie. On parle dans tous les coins de la terre de cette femme qui a versé l'huile sur la tête du Seigneur. Et avec ça, on mémoire aussi la trahison de Judas. C'est un grand sujet, pourquoi Judas a trahi le Seigneur. C'est un vrai sujet à part, on peut en parler si vous voulez une autre fois. Mais cet événement se passe, Judas va chez les pharisiens et en disant « Qu'est-ce que vous pouvez me donner pour que je vous le rende ?» Parce que Judas connaît que le Seigneur se réunit avec ses disciples sur le montant d'Elion, et Judas, en ayant cette connaissance, la connaissance du lieu, a décidé de rendre notre Seigneur pour les pharisiens, pour qu'ils le emprisonnent et arrestent. Jeudi, demain, on va mémorer, on va se souvenir du grand scène, de l'établissement du sacrement de la Sainte Communion. Et évidemment, entre jeudi et vendredi, ce sera la nuit, lorsque notre Seigneur a été déjà emprisonné, et avant, il a prié jusqu'à la sueur de sang dans le jardin de Gethsemane, et après il était livré au nom des soldats romains qui ont travaillé pour les pharisiens. Grand vendredi, notre Seigneur sera crucifié pour nous, pour notre salut, pour notre âme, pour notre vie. Il va donner ses mains pour abolir les mains de Ève et Adam qui ont voulu déroger le commandement de Dieu et de manger du fruit de l'arbre. Il va avoir les jambes percées pour abolir les jambes, les pieds d'Adam et Ève qui s'est enfui du Seigneur et qui s'est caché derrière un arbre en disant que j'ai entendu ta voix, Seigneur, et j'avais peur. Donc il va abolir ce péché des pieds qui se cache, qui se cache de Dieu. Il va avoir aussi la couronne d'épines pour abolir la malédiction de la terre, parce qu'à cause de l'homme, à cause du péché de l'homme, la terre a été maudite, a dit Dieu à Adam. Et dans les cieux, tu vas travailler pour gagner ta nourriture. Le Seigneur, pour abolir cette malédiction de la terre, et que la terre va faire naître les épines, il va recevoir la couronne d'épines. Dans sa poitrine, il va recevoir aussi le coup de lancer d'un des soldats pour abolir le péché d'Ève. Parce que Ève, c'était la première qui a mangé de cet arbre, c'était la première qui a violé le commandement de Dieu, et c'était Ève qui a été créée du côté d'Adam pour le servir. Mais elle a voulu être supérieure à Adam, elle était la première féministe, et elle a voulu régner sur Adam. Et Dieu, en recevant ce coup de lancer sur son côte, il abolit ce péché d'Ève. Et finalement, Dieu va verser son sang jusqu'au dernier goût pour nous, pour notre salut, pour nous purifier par son sang, parce que par son sang, nous sommes sauvés. C'est l'événement central de la venue du Seigneur, parce qu'il est venu non pas pour enseigner, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a Mohammed, il y a Confuce, il y a pas mal de personnes, non. L'enseignement, c'est la chose supplémentaire. La première chose, c'est de racheter, de faire le rachat, de nous racheter du péché, de l'emprisonnement du diable et de nous sauver par le versement de son sang. De devenir
le sacrifice pour nous, parce que à sa place, c'était nous qui, qui aurions dû être tués. C'est nous qui aurions dû être morts pour nos péchés. Mais c'est l'innocent qui meurt pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés. Et à cause de cette mort de l'innocent, du Fils de Dieu, Dieu accepte ce sacrifice de son Fils, et en mérite de ce sacrifice, il nous excuse de nos péchés et il nous redonne la grâce, sa grâce de Dieu. Il nous pardonne au mérite du sacrifice. Dieu nous mérite en vertu du sacrifice de son Fils. Parce que sur la croix, le Fils, c'est celui qui fait le sacrifice, et en même temps, c'est celui qui est le sacrifice. Donc, en tant que Dieu, il fait le sacrifice, mais en tant qu'homme, il est le sacrifice, il est la victime, il meurt pour nos péchés. En tant qu'homme, il meurt. Et après sa mort sur la croix, comme pensaient certains, il ne va pas au paradis, non, il va à l'enfer. Il continue à sauver les gens, parce qu'il est venu non seulement pour les gens qui ont vécu sur la terre, mais pour les âmes qui ont été emprisonnées, qui ont été dans le pouvoir du diable. Le Seigneur descend à l'enfer pour libérer les âmes des justes. Ça, c'est l'événement du grand samedi. Il descend dans le puits sans eau, comme dit le prophète Zacharie, pour retrouver Adam tout en bas de l'enfer, celui qui s'est caché de Dieu au paradis, en disant que voilà, te voilà, je t'ai retrouvé, pourquoi tu te caches, pourquoi tu t'es caché, je te retrouve là tout en bas du paradis, et je te sauve, je t'extrais du paradis, et je t'extrais de l'enfer, et je t'enduis au paradis, là où le premier qui est entré était déjà le brigand. Donc le paradis s'ouvre, et l'enfer se vide. Les justes sortent de l'enfer. Et ça, c'est l'événement du grand samedi, là où on se prépare déjà à la Pâque. Et le jour de la Pâque, c'est le jour de la résurrection. Lorsque le Seigneur est ressuscité, la ressuscitation du Seigneur. Lorsque le Seigneur est ressuscité dans le corps, dans le même corps, dans lequel il est né, avec lequel il était mort, et avec lequel il sera ascensé sur le ciel, et dans lequel, évidemment, il va venir la deuxième fois juger les vivants et les morts. Et cette résurrection prédit notre résurrection, la résurrection de tous les gens, les justes et les injustes, le dernier jour. C'est la grande fête, c'est la fête de la victoire sur la mort, parce que le dernier ennemi, comme dit Saint apôtre Paul, le dernier ennemi, c'est la mort, et il est aboli. La mort est abolie. Voilà, ça un peu dans les traits généraux, dans les traits très généraux, on peut dire, les événements de la Semaine Sainte qu'on revit actuellement. Dans le sens strict du mot vicaire, si on regarde l'étymologie du mot vicaire en latin, ça veut dire celui qui est responsable en absence du chef. Donc ça veut dire que c'est la personne qui remplace, c'est le remplaçant. C'est le remplaçant de celui qui est supérieur, mais qui est parti. Ça, c'est l'étymologie du mot vicaire. Le pape, s'il s'appelle le vicaire du Christ, dans le sens strict du mot vicaire, on sous-entend que tant que le Seigneur est parti, le pape remplace ses fonctions. Mais pour nous, les chrétiens, pour les chrétiens, tout simplement, évidemment, le Christ n'est pas parti. Il est avec nous. Il a dit lui-même que je suis avec vous dans tous les jours jusqu'au mon dernier avènement. Ça veut dire que le Christ, il n'est pas absent. Donc on n'a pas, dans le sens strict de ce mot, on n'a pas besoin de celui qui remplace
le chef de l'Église, la tête de l'Église, parce que le Seigneur, c'est la seule tête, le seul chef de l'Église. Voilà. En même temps, on a les vicaires des évêques. C'est pas les vicaires de Dieu, mais c'est les vicaires des évêques, c'est juste, ce sont les gens, les évêques qui aident à d'autres évêques. Non, c'est tout, il n'y a pas plus. Mais pas le, c'est pas du tout la même chose que dans l'Église. Euh, oui, en ce sens-là, oui, on peut dire, bien sûr, le Seigneur a donné le pouvoir, et non seulement pour le pouvoir, mais aussi la responsabilité, la grande responsabilité, la grande mission, on peut dire, parce que on définit, on peut dire, la, euh, les aspects du ministère des apôtres, des évêques, non seulement dans les aspects de la puissance, du pouvoir, non, mais en même temps de la responsabilité et de la grâce surtout. Donc le Seigneur a donné sa grâce, on l'appelle comme ça, la grâce de son esprit, donc le Saint-Esprit, aux apôtres pour pouvoir paître et construire, de bâtir son Église qui appartient au Seigneur. Les apôtres ont remis cette grâce, c'est le mot beaucoup plus approprié, cette grâce à leurs successeurs, donc aux évêques. Dans le chapitre dans les lettres de Timothée, par exemple, on dit que l'apôtre Paul dit à l'évêque Timothée, il dit, garde soigneusement le don de la grâce que tu as reçu par par la remission de mains. Je remis les mains sur toi et tu as reçu la grâce du Saint-Esprit. Donc il faut la garder soigneusement. C'est-à-dire que tous les évêques ont reçu, en tant que successeurs des apôtres, ont reçu cette grâce depuis les apôtres, qui existe, cette succession apostolique existe de nos jours dans l'Église, à partir des apôtres, pour pouvoir paître l'Église. Et le mot évêque en grec, ça veut dire le surveillant. C'est celui qui surveille sur l'Église. C'est celui qui a la grâce de ordonner les prêtres et les diacres, de faire les saints sacrements. La différence, si vous voulez, la différence avec l'Église de Rome, c'est que l'Église de Rome usurpe en quelque sorte cette grâce en la focalisant sur une seule personne, évêque de Rome. Mais si on lit l'histoire de l'Église du premier millénaire, cette grâce particulière n'a été jamais concentrée sur une seule personne, l'évêque de Rome. Non, jamais. Cette grâce de toute l'Église, d'abord, elle appartient à toute l'Église en entier, et l'expression de cette grâce était toujours le concile des évêques, à l'instar du premier concile des apôtres, ça c'est Actes chapitre 15, lorsque tous les apôtres ont été réunis pour décider qu'est-ce qu'on doit faire avec les païens, comment on doit les accepter dans l'Église. Et c'est Jacques, le frère du Christ, qui, de la part de toute l'Église, qui fait la décision, comment on va accepter les païens. C'était jamais une seule personne qui a appliqué cette grâce de l'Église. C'était toujours le concile. Mais vers le 9e, 10e siècle, 11e siècle, malheureusement l'Église de Rome commence à usurper cette grâce, ce don du Seigneur, dans les mains d'une seule personne, en essayant de le justifier comme si l'évêque de Rome était le seul successeur de l'apôtre Pierre. Mais ça c'est faux, l'apôtre Pierre il avait beaucoup de successeurs dans d'autres villes. Dans la ville d'Éphèse par exemple, dans la ville en Grèce et partout. Le fait que l'apôtre Pierre est mort à Rome ne donne pas à l'évêque de Rome les grâces supplémentaires comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Le symbolique d'Égypte, en fait, comme j'ai dit, l'histoire, le fait que le Joseph commence à régner sur l'Égypte,
veut dire que Joseph, en quelque sorte, règne sur le mal, parce que l'Égypte symbolise, en fait, et le pharaon, comme le pharaon symbolise le diable, c'est lui qui persécute. Le pharaon, oui. Le peuple païen, oui, et le pharaon aussi lui-même, il symbolise le diable. C'est lui qui persécute toujours le peuple élu, et on sait que le diable il va persécuter la dernière église même dans les déserts, parce que l'église va se cacher dans le désert, le livre d'Apocalypse le dit, et le pharaon demain il persécute jusqu'au bout le peuple d'Israël en symbolisant ainsi le diable. Mais le Seigneur, comme c'était préfiguré par Joseph, il a régné sur l'Égypte, parce que comme vous vous rappelez, juste après sa naissance, le Seigneur a quitté Israël et il est parti en Égypte. Et la Sainte Tradition nous dit que les idoles qui étaient présents à cette époque-là en Égypte, qui étaient construits juste à côté de la maison où restait la Sainte Famille, Sainte Marie, Joseph et Seigneur, notre Seigneur, les idoles sont tombées. On le lit même dans les prières que ces idoles en Égypte, ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu et ils s'étaient détruits. Et ça aussi, ça symbolise le règne de la grâce, donc du royaume du Seigneur sur tout le mal. Voilà. Et nous, en tant que chrétiens, on participe à la vie du Seigneur, à la vie du Seigneur. Nous, on a aussi ce pouvoir de régner sur toutes sortes de péchés, comme dit le Seigneur, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça veut dire que oui, le figuier, l'événement avec l'Égypte, non, je crois pas, mais les figuiers, comme je dis, ça symbolise plutôt d'abord l'arbre de la connaissance, après ça symbolise les feuilles du figuier par lesquelles nos parents ont été recouverts. Aussi ça symbolise, ça nous concerne aussi parce que dans le mot figuier, en fait, le figuier en tant qu'il, on le rencontre aussi une seule fois dans le livre dans l'évangile. C'est là où le Seigneur dit le parabole sur l'arbre qui n'a pas donné des fruits, et le père a voulu déraciner cet arbre parce qu'il était vide, mais le fils dit que attends mon père, je vais mettre des engrais, oui, comment ça s'appelle, je vais creuser autour de cet arbre de vie pour qu'il donne le fruit. Donc ça, cette parabole qui illustre la grande patience de Dieu, la grande patience de Dieu envers les pécheurs, envers nous. Mais la malédiction du figuier signifie que même la grande patience de Dieu a le bout, a le point final. C'est pas éternel. Et notre Seigneur, il a beaucoup de patience, même sur les pécheurs. Il peut patienter jusqu'à... Il y a plein d'histoires, par exemple des bolcheviks qui ont persécuté l'Église toute leur vie jusqu'à l'âge de 70 ans. Et ils étaient les ennemis de Dieu. Mais juste quelques minutes avant leur mort, en restant sur le lit, ils s'est confessé et Dieu les a acceptés. En fait, Dieu a pardonné parce qu'il a une très très grande patience. Mais comme illustre la malédiction du figuier, même cette grande patience, il a à la fin. Et le dernier jugement, ce sera le point final de la grande patience de Dieu, lorsque les pécheurs qui ne veulent plus se corriger, qui ne veulent plus vivre avec Dieu, avec le Seigneur, limiter sa vie
et devenir bon comme lui, en gagnant des vertus et en s'abstenant du péché, eux, ils vont partir à la haine du feu jusqu'à l'éternité, pour toujours. Donc ça veut dire que même la grande patience de Dieu a ses limites. J'ai une question, je ne sais pas est-ce que tout le monde voit, est-ce que le mariage renforce le couple? Est-ce qu'en étant marié, le diable a moins de chances de détruire le couple? Le mariage, s'il est béni par l'Église, oui, bien sûr, parce que Dieu participe d'une manière particulière dans ce mariage, le mariage béni dans l'Église, dans le sacrement de mariage. Ce mariage, ce sont des gens qui ont invité Dieu à garder leur mariage, en donnant les bénédictions du mariage. Donc, dans ces circonstances, bien sûr, Dieu protège d'une manière particulière le mariage. Mais malheureusement, à cause du péché de l'homme, parce que l'homme reste quand même libre, le sacrement, c'est pas une magie qui fait quelque chose qui fait des poupées à partir des gens, non. Les gens, ils sont libres et malheureusement, même après le mariage, ils peuvent se séparer. Ils peuvent détruire le mariage. Et lorsque le Seigneur dit que ce que le Seigneur a uni, que l'homme ne détruise, il l'a dit aussi concernant eux-mêmes, la fiancée et le fiancé, la femme et le mari. Parce que c'est souvent, le plus souvent, c'est eux-mêmes qui détruisent leur mariage. Ce ne sont pas les forces externes, mais ce sont les forces externes, l'égoïsme, le fait de ne pas être prêt à céder les choses, céder son temps, sa vie pour les autres. C'est donc un péché de se séparer pour des choses futiles. Oui, bien sûr, pour les choses futiles, je comprends pas bien le mot futile, je connais pas ce mot, mais dans les circonstances, sans circonstances particulières, des choses pas graves. Oui, bien sûr, oui, c'est un péché, bien sûr, c'est un péché. Il y a des circonstances lorsque l'homme et la femme peuvent se séparer. Par exemple, si l'homme il est l'ennemi de Dieu et il ne laisse pas, par exemple, à la femme ne permet pas à la femme à fréquenter l'église, par exemple. Pour l'église, oui, pour la femme, c'est un prétexte de se séparer. Ou si l'homme, par exemple, il a fait l'adultère, ou la femme, il a fait l'adultère, ça c'est un prétexte. Ou si, par exemple, la femme, il ne peut pas avoir les enfants et il a caché cette information de l'homme avant le mariage. Dans ces circonstances, l'homme peut se séparer avec la femme parce qu'il a caché cette information très très importante avant le mariage. Ou lorsque l'homme devient par exemple alcoolique, très très grave, et il commence à frapper la femme. Dans ces circonstances, oui, la femme peut quitter l'homme, mais le Seigneur a dit que le sol est le grand prétexte pour la séparation, c'est l'adultère. Tous les autres cas, on peut, si on le veut, on peut supporter. Mais l'adultère elle-même, elle détruit le mariage. Après l'adultère, le mariage, il est autodétruit. Il devient autodétruit. Est-ce qu'il y a d'autres, je vois pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être quelqu'un a écrit, je n'ai pas vu parce qu'il y a plusieurs chats. Oui, écrit vocal, oui. Quel est le symbole des oliviers? Les oliviers, c'est le symbole de la vie.
Par exemple, avec les oliviers, on a rencontré le Christ qui, en étant assis sur un âne, est entré à Jérusalem. Donc on a mis les branches d'olive sur terre, en symbolant la rencontre du roi, parce que exactement comme ça qu'on a rencontré le roi qui entre dans les villes après la grande victoire. Donc les peuples ont pensé que c'est le Messie qui vient, mais la Messie dans le sens terrestre. Ils ont pensé, la plupart des gens ont pensé que la Messie, le Christ, va les libérer de l'esclavage de l'Empire romain. Ils n'ont pas pensé que le Seigneur va libérer pas uniquement les Juifs, mais toute l'humanité de l'esclavage beaucoup plus important, l'esclavage du péché et de la mort. Donc ils ont pensé, y compris Judas, ils ont pensé tout ça dans les catégories terrestres. Il me semble qu'il est permis de se remarier chez les orthodoxes, mais pas chez les catholiques. Pourquoi? On peut déroger le commandement de Dieu dans deux sens. On peut déroger le commandement de Dieu dans le sens de amollissement du commandement, ça veut dire rendre le commandement beaucoup plus léger. Ça c'est le cas le plus répandu. Mais on peut aussi déroger le commandement de Dieu dans le sens de l'aggravement du commandement, c'est-à-dire rendre le commandement beaucoup plus grave que le Seigneur l'a fait. Par exemple, Ève a fait ce péché de l'aggravement du péché, parce qu'il est dit au serpent, il a répondu que le Seigneur nous a interdit de manger de l'arbre et il a interdit aussi de toucher de cet arbre. Mais ça c'est faux. Le Seigneur n'a pas interdit de toucher le fruit de l'arbre. Ça c'est quelque chose que Ève a créé elle-même, a inventé elle-même. Donc elle a aggravé le commandement. Et ça c'est quelque chose aussi qui l'a fait aboutir, finalement, qui l'a amené vers le péché aussi. Donc les catholiques, malheureusement, après le 10e, 11e siècle, et ils ont aggravé ce commandement du mariage et ils pensent qu'on ne peut plus se remarier. Tandis que les beaucoup de 10 ans de canons des conciles de l'Ouest, donc de l'Empire de la France, par exemple, le concile en Italie, en France, on dit que non, en fait, il y a des circonstances lorsqu'on peut se marier. En effet, par exemple, on peut imaginer la famille des personnes âgées, lorsque, par exemple, un grand-père a décidé d'aller se promener avec d'autres femmes, par exemple, il peut dire qu'il y a 50 ans, il peut dire à sa femme et à l'évêque, il y a 50 ans, je ne veux pas en fait la bonne intention pour ce mariage, donc annulez s'il vous plaît mon mariage. Donc dans ce cas, on peut annuler le mariage en disant que non, c'était le faux mariage. Et donc le vieil homme de l'âge de 70 ans peut aller se retrouver à une autre femme et se marier avec elle pour la première fois. Et sa femme, sa vieille femme devient en fait celle qui a vécu dans la fornication. Donc voilà, vous voyez la situation paradoxale qui ont été créées par ces faux paradigmes. On a aussi une question, est-ce qu'on peut prier pour une personne qui s'est suicidée, car il a commis le péché contre l'Esprit Saint et il donc a voué à l'enfer? Oui, malheureusement, celui qui s'est suicidé, bien sûr, va à l'enfer comme une personne qui usurpait le pouvoir de Dieu.
parce que ce n'est qu'à Dieu qu'appartiennent le droit et le pouvoir de, de décider tout ce qui concerne la vie de l'homme, parce que l'homme a été créé par Dieu. L'homme n'était pas créé par l'homme, par lui-même. On n'a pas, euh, on n'a pas, on ne nous a pas posé des questions pour nous faire venir dans cette vie avant notre naissance. On ne nous a pas posé les questions est-ce qu'on veut naître ou pas. On est né sans notre volonté. Donc on est né déjà, si vous voulez, dans les dérogations de notre volonté, puisqu'on n'avait pas voulu naître. Et en même temps, dans le projet de Dieu, évidemment, c'est à Dieu qu'appartient le droit. Donc, est-ce qu'on peut prier dans l'église? Non, mais dans les prières particulières, chez soi, on peut prier. Et on peut surtout donner de l'amour pour cette personne, en mémoire de cette personne. Comme ça, on peut alléger la vie, de cette âme, de cette personne dans l'enfer. Il y a beaucoup d'histoires sur l'aide énorme de la monde, même pour les suicidés ou pour ceux qui sont morts sans baptême, en étant non baptisés. Donc les prières particulières, l'amour peut vraiment aider à cette personne. Si on a de l'amour pour cette personne, si on n'est pas indifférent pour leur vie, même après la vie terrestre, on peut bien sûr prier. Ils ne seront pas sauvés, oui, mais leur vie sera beaucoup plus légère. Parce que notre prière ouvre à Dieu la possibilité d'intervenir, d'aider ces personnes et de lui faciliter en quelque sorte, de lui libérer du feu et de lui mettre dans d'autres endroits et de toucher par la grâce en quelque sorte leur âme, de les aider. Mais là, il faut être assez vigilant parce que il y a aussi, je dois le dire, il y a aussi des histoires dans les traditions lorsque c'est très très difficile pour parler pour les suicidés parce que malheureusement ils sont les proies du diable. Et lorsqu'on prie pour ceux qui appartiennent, dont l'âme appartient au diable, on commence à faire la guerre avec le diable. Et encore beaucoup plus sévère que si juste on prie. Parce que si on prie déjà, on fait la guerre. Mais si on prie pour ceux qui sont suicidés, on augmente la quelque sorte encore. On enflamme encore plus la guerre. Et c'est pour ça que parfois les gens ne sont pas prêts à prier pour les suicider parce qu'ils ne sont pas encore capables d'enflammer cette guerre, de la rendre beaucoup plus sévère. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être peut-on être parrainé par un chrétien non orthodoxe lors d'un baptême orthodoxe? Non, on ne peut pas. On doit être parrainé par chrétien bien sûr orthodoxe, parce que c'est celui qui est dans l'église en fait. Parce que le sens du parrainage, c'est l'aide de celui qui est dans l'église pour qu'il t'aide à s'adapter en quelque sorte dans l'église, à comprendre la vie de l'église, la vie interne de Dieu dans l'église. Celui qui est externe par rapport à l'église, comment il peut le faire? Il ne peut pas. C'est comme si vous entrez dans le grand palais et la présentation des chambres sera faite par une personne qui n'a jamais vécu dans ce palais. Donc la présentation des chambres, des pièces doit être faite par un gardien, par celui qui vit dans ce palais, qui connaît. Merci.
Bah, tant qu'on écrit, on peut faire une petite prière pour ceux qui sont présents ici, pour ceux qui aiment, qui veulent apprendre des choses qui ne touchent pas non seulement à des choses terrestres, mais aussi qui pensent à Seigneur, qui sont déjà devenus, qui veulent devenir chrétiens pour sauver leur âme. On va prier pour Anna, Auréa, Andréo, Elron, Guebs, Guichvac, Hugo, Ilena, Jean, Michio, Segros, Saint-Raphaël, Snec, Sarah Alexis, Barret, Cosme, Morgan. Que Dieu nous se souvienne de nous tous aujourd'hui dans ce royaume et qu'il nous aide à le rencontrer tout d'abord dans ces jours saints, qu'il nous aide à survivre et à rencontrer cette Pâque et si Dieu le donne, les prochaines Pâques aussi pour obtenir aussi cette joie de la vie interne. Parce qu'aujourd'hui on a peur. Les gens, si vous avez remarqué, ont peur de perdre leur vie à cause du virus, à cause d'autres choses. Mais nous, les chrétiens, pour nous, la mort, ce n'est pas la mort, c'est juste le passage pour la rencontre avec Dieu, pour lui donner la réponse pour toute notre vie, pour nos péchés, pour des bonnes choses, pour le rencontrer, pour vivre avec lui. Ça, c'est le but, et ça en même temps, ça, c'est le joie. Parce que le Seigneur, notre Seigneur, c'est non seulement notre juge, mais aussi notre sauveur. Qu'on va rencontrer celui qui a déjà versé le sang pour nous. Ça, c'est... On va rencontrer celui qui nous aime, plus que nos parents, plus que nos proches, plus que tout le monde. On va rencontrer l'amour infini, celui qui nous veut introduire au paradis pour vivre avec lui éternellement. Jean, Dieu par son incarnation, sa mort et son incarnation n'a-t-il pas mis fin à la malédiction qui pesait sur Adam et sur nous d'ailleurs? Dieu a mis fin à la malédiction par sa mort, pas par son incarnation mais par sa mort, parce que Saint Paul écrit que maudit est celui qui est penché sur l'arbre. Ici, Saint Paul cite les livres de l'Ancien Testament, donc la vie du peuple d'Israël, lorsque celui qui est penché sur l'arbre, il était maudit. Donc c'était la façon de condamner les gens assez sévère, la crucifixion, et cette punition concernait les gens dont on a pensé qu'ils ont été maudits. Le Seigneur, pour nous, il est devenu cette personne maudite, donc pour nous, il devient maudit, et pour nous, il est penché sur l'arbre, pour que la malédiction de Dieu tombe sur lui. Donc la malédiction de Dieu tombe désormais sur son Fils. Donc vous voyez ce paradoxe, en fait. La malédiction dédiée à nous, pour nos péchés, il tombe sur le Fils de Dieu. Donc le Fils, pour nous, il devient la malédiction, pour nous racheter de nos péchés. En fait, le crime, ça c'est pour nous, mais il prend notre châtiment, en fait. Notre châtiment, il devient maudit pour nous. A-t-on le droit d'être militaire pour un pays gouvernement hérétique? Il n'existe pas les pays, aujourd'hui en tout cas, les pays, le gouvernement hérétique ou orthodoxe. Tous les pays sont soit neutres, soit, je ne sais pas comment dire, mais hérétique, ça concerne une personne ou un groupe de personnes, pas les États. Parce qu'il n'y a pas d'État théocratique aujourd'hui, à part, par exemple, l'Arabie Saoudite, si vous voulez. Mais est-ce qu'on peut être militaire? Dans les cas généraux, oui, on peut être militaire.
sans péché, sans tuer, je ne sais pas, les personnes innocentes. Dans le cas général, il y a des cas particuliers, bien sûr, mais dans le cas général, bien sûr, on peut être militaire. Il n'y a aucune interdiction, mais on connaît beaucoup de vies de sang qui ont été militaires. Plein de vies de sang. Mais par contre, si un militaire, il arrive à tuer quelqu'un, même à tuer, je veux dire, sur la guerre, un soldat, ce ne sera pas le péché le meurtre, parce que ça c'était le soldat de l'armée des ennemis, mais quand même, il doit, selon les règles de Saint Basile, il doit s'abstenir de la Sainte Communion pendant des années, après avoir tué le soldat d'ennemi. Donc il y a des circonstances pour ça, il faut être vigilant. C'est un métier dangereux. Oui, merci Snake. Est-ce que donc le grand samedi, Dieu est descendu en enfer pour ramener des âmes. Le fait-il chaque année ou était cet événement unique? Non, c'est un événement unique, bien sûr. Et il y a un enseignement, une faux enseignement qui dit que Dieu est toujours dans l'enfer, en quelque sorte. Il libère les âmes qui attrapent dans l'enfer. Mais non, c'était un événement unique et exclusif qui touchait uniquement les gens qui ont vécu avant la mort du Seigneur. L'apôtre Pierre, par exemple, en parle dans le deuxième épître, chapitre 3-4. Il dit que le Christ, il est descendu au Sheol pour en fait la proclamation, l'homélie de l'évangile, la proclamation de l'évangile, et pour en libérer les esprits qui ont été autrefois inobéissants lors de Noé. Donc il s'agit des gens du premier monde, parce que si vous savez, il y a deux mondes. Il y a un monde avant le déluge qui était détruit par l'eau, et nous vivons dans le deuxième monde, dans le monde après le déluge, qui sera détruit par le feu, comme dit l'apôtre Pierre. Et cette descente à l'enfer concernait les âmes du premier monde, y compris les âmes qui n'ont pas entré dans l'arc de Noé, parce que dans l'arc de Noé, on n'avait que 8 personnes qui sont entrées. Mais d'autres gens avaient la possibilité de se repentir après que les portes de l'arc de Noé se sont fermées. Parce que ces gens avaient 40 jours pour se repentir. Parce que 40 jours et 40 nuits, la pluie tombait sur la terre. Donc il y avait 40 jours pour se repentir. Et pour ces gens qui se sont repentis à cette époque-là, pour leurs âmes, le Seigneur, y compris pour leurs âmes, le Seigneur est descendu à l'enfer pour libérer les représentants des gens du premier monde. C'est l'apôtre Pierre qui en parle. Mais aujourd'hui aussi, les âmes peuvent être libérées de l'enfer. C'est pour ça que l'Église prie pour elles, pour les âmes, en particulier le jour de Pentecôte. Il y a les prières particulières de Saint Basile le Grand pour les âmes qui sont emprisonnées dans l'enfer. D'ailleurs, ce qui montre qu'il n'existe pas de purgatoire, parce que Saint Basile le grand saint du IVe siècle, il écrit ouvertement qu'on prie pour les âmes qui sont dans l'enfer. Donc on peut bien libérer de l'enfer. Et non pas de purgatoire qui n'existe pas. Ça c'est aussi un faux enseignement. Les maladies peuvent-elles venir de Dieu parfois? Oui, bien sûr, les maladies peuvent-ils. Parfois, les maladies viennent à cause de notre vie inappropriée. Par exemple, si on a alcoolique, on a
on a le cirrhose du foie. Ça, c'est la conséquence directe de notre vie. Parfois, les maladies viennent en tant que punition pour nos péchés, qui viennent de Dieu, bien sûr. Parfois, les maladies viennent de Dieu, même chez les justes, pour renforcer leur couronne au royaume. Par exemple, Saint Païsios le Grand, il était mort à cause du cancer de l'intestin. Saint Nicodème, du Saint Mandatos, il est mort aussi à cause de la maladie. Saint Ambroise d'Optina, il était malade toute sa vie. Saint Grégoire Palama, le grand saint du XIVe siècle, il est mort aussi à cause du cancer de l'intestin. Donc ici, dans ces circonstances, c'était pas la maladie à cause de ses péchés, par exemple, mais pour que la gloire de Dieu sera visible pour tout le monde, pour renforcer et embellir en plus la couronne et les vertus de ces personnes. Mais dans le cas général, tout ce qui se passe avec nous et avec le monde vient soit par la bonne volonté de Dieu, soit par le laisser-faire de Dieu. Rien se passe sans la volonté ou le laisser-faire de Dieu. La permission, on peut dire. Je voudrais pouvoir communiquer avec vous. Oui, pas de souci. Oui, bien sûr, le mal ne vient pas. Je n'ai pas dit que le mal vient de Dieu, je dis que tout ce qui se passe vient de Dieu. Les tsunamis, par exemple, les permissions des guerres, le virus, par exemple. Tout ça c'est la création de l'homme, mais Dieu le permet permet ces événements. Il ne les veut pas. C'est pas la bonne volonté de Dieu, mais il permet. Pourquoi? Pour en tirer de bonnes conséquences. Parce que ça s'appelle la providence divine. C'est le souci de Dieu de ce monde. Dieu mène tout le mal de ce monde vers les bonnes conséquences. L'exemple le plus marquant, c'est la crucifixion du Seigneur. Judas, il a commis le grand péché, le péché de la trahison, et sur les icônes, il est même représenté en tant que la proie préférée du diable. Il est assis sur les genoux du diable. Et en même temps, à partir de cette trahison, de ce péché, Dieu créait le salut de tout l'univers, de tous les hommes. Dans ce cas, Judas n'est pas justifié parce qu'il a commis le péché. Le péché est sur lui. Il ne s'est pas repenti, mais à partir de son péché, Dieu en tire la bonne conséquence pour tous les hommes. C'est comme ça comment Dieu agit dans ce monde. Donc le mal vient de la mauvaise volonté des hommes et des mauvais anges. Bien sûr, le mal ne vient pas de Dieu. Pourtant, certains pères disent que la maladie ne peut venir de Dieu, comme l'exemple Job. C'était Satan et non Dieu, malgré qu'il a laissé Satan faire. Dieu respecte simplement la liberté qu'il a donnée et ses créatures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout en limitant, comme il dit à Satan, ne pas tuer Job. Évidemment, Dieu a laissé le Satan à tenter et à rendre malade Job. Donc ici, Dieu n'est pas celui qui rend Job malade, mais Dieu est celui qui tente Job pour le glorifier, pour montrer sa vertu. Parce qu'après cette tentation, Job s'est retrouvé beaucoup plus vertueux qu'avant. Donc Dieu laisse faire. Il n'est pas celui qui le fait, bien sûr. C'est Satan qui le fait.
Mais Dieu permet à Satan de le faire pour glorifier son esclave. Peut-on vivre heureux malgré une vie de péché? Bonne question. La réponse est oui, bien sûr. On peut être très très heureux dans le sens terrestre en vivant dans le péché. Il y a plein d'exemples de gens riches qui vivent pour leur plaisir, mais qui en même temps qui sont heureux. Mais finalement, soit après leur vie, soit vers la fin de leur vie, ils seront évidemment être déçus par leur vie, parce que l'homme ne peut pas être rassasié par le plaisir terrestre. L'âme est éternelle et il cherche le Dieu éternel. Ce n'est que Dieu éternel qui peut remplir les besoins d'âme. Rien de terrestre ne peut pas remplir réellement les besoins de l'âme de l'homme. Ça veut dire que nous ne pouvons pas manger avec vous-même les considérez des catholiques, vous-même les considérez non, on peut faire l'amitié, bien sûr. L'apôtre Paul dit que on doit être ami avec tout le monde si c'est possible. En ce qui concerne le manger avec les hérétiques, c'est un peu délicat parce que l'Église nous interdit de prier avec les hérétiques. Pourquoi? Parce que par ce fait, on montre que notre foi est la même. Mais nous, notre foi sont différentes. On croit de manière orthodoxe. Les hérétiques se sont écartés de la vérité. Et pour le montrer, pour leur salut, pour leur permettre de se corriger, on ne peut pas prier avec eux. Donc ça, c'est une bonne qu'on fait. C'est un bien qu'on fait pour eux. Et donc, en ce qui concerne le repas, c'est un peu particulier. Mais en même temps, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Surtout si on veut prêcher la bonne nouvelle, surtout si on voudrait convertir ces personnes. Il y a des exceptions. En fait, on doit être guidé par l'amour, sans violer les 5 canons de l'Église. Oui, qui est le plus grand des prophètes? Oui, le plus grand des prophètes, c'est le Saint Jean. C'est le Saint Jean-Baptiste qui aussi agit cette semaine-sang, parce que il était celui il était le premier qui a prêché l'évangile à l'enfer, parce qu'il est descendu à l'enfer lorsqu'il était égorgé, et il a proclamé la bonne nouvelle à l'enfer, que le Messie est venu, et le salut des âmes qui sont emprisonnées à l'enfer va advenir bientôt. Saint Jean, il aussi participe dans ce mystère du salut. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a des grands prophètes? Il y a 4 grands prophètes, mais non, qui sont grands non pas selon leur grandeur, mais selon le volume des livres qu'ils ont. Ça, c'est le prophète Daniel, Isaïe, Ézéchiel et Isaïe. Ézéchiel, Daniel et livre. Et 12 petits prophètes. J'ai une question. Le but d'un chrétien étant de pécher le moins possible et de se repentir de ses péchés, ne devrions-nous pas logiquement tous devenir moines? Si on peut, par l'amour de Dieu, oui, ça serait bien de devenir moine. C'est pour ça qu'on dit que les moines imitent
la vie des anges et les chrétiens dans le monde imitent la vie des moines. Celui qui est devenu un bon moine, il va obtenir la récompense beaucoup plus par rapport à ceux qui vivent dans le monde. Il existe au-dessus les paraboles du Seigneur. On fait comment pour se marier et faire des enfants si on est tous membres? Ça, c'est la question bien répandue. Jamais la majorité des gens ne seront pas des moines parce que le désir de continuer sa génération persiste quand même dans la population. Donc la vie moignale, ça c'est la prérogative d'un très petit nombre de personnes qu'on peut compter sur les doigts. Dans les monastères d'Égypte, au 4e, au 5e siècle, on avait par exemple 50 000 moines. Donc c'est un chiffre énorme pour la vie d'aujourd'hui. 50 000 moines. Et comme vous voyez bien, la vie continue, on meurt, on donne la vie, rien ne cesse. Ça, je dirais que ça, c'est une tentation plutôt du diable qui dit que si tout le monde devient moine, comment on va se marier et faire des enfants? Ça, c'est la voie du diable. Se marier et faire des enfants, c'est pas le but de la vie. On peut bien... C'est juste... C'est le moyen en quelque sorte. C'est pas le... Ça, c'est l'accomplissement des commandements de Dieu, mais c'est pas la vie la plus virtuelle possible, on peut dire. Mais c'est pas pour le monde, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les élus. Moi, je suis diacre marié. Je suis assez faible pour devenir moine. Et je connais beaucoup de bons moines qui sont très forts dans la vie. Et ils vont obtenir la couronne, on peut dire, la récompense de Dieu très très grande, comme les anges. S'ils finissent leur vie dans les vertus. Parce que le fait d'être moine ne garantit pas, bien sûr, le salut. Pourquoi avoir des rapports avant le mariage est interdit? Parce que on usurpe si c'est une question pour les hommes, on usurpe l'intimité avec la femme qui n'est pas notre femme, en fait. On usurpe la vie de la femme. Le fait d'être adultère, ça veut dire qu'on par notre égoïsme, on se sert de la partie de l'homme sans vouloir accepter l'homme entièrement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est quand on accepte l'homme entièrement, quand on devient un seul. Et pourquoi c'est pas... Et on devient seul dans le mariage, quand on accepte entièrement l'homme, l'autre moitié, et on devient un seul. Si on fait les rapports avant le mariage, qu'est-ce qu'on dit? On dit que je ne veux pas être entièrement avec toi, je ne veux pas t'accepter entièrement, je ne veux pas devenir un seul avec toi, mais je veux prendre la partie de toi, donc la partie corporelle, le désir corporel, c'est tout ce que je veux prendre de toi. Tout ce qui reste de chez toi, tes tristesses, tes chagrins, tes larmes, tes désirs, tes songes, tes souvenirs, tes parents, tes amis, tes idées, tes projets, ta vie. Ça ne m'intéresse pas trop. Juste un tout petit peu pour parler avant les rapports. Vous voyez? Et là, on considère une personne en tant que moyen pour nous satisfaire. Et ça, c'est le péché. Parce que dans le mariage, on se donne. Et si on
les rapports, on ne donne pas, on prend. Ça, c'est un des aspects, mais il y a beaucoup plus d'autres aspects. Il y a une dizaine des aspects pourquoi c'est empêché. Je crois que moi, c'est se marier à Dieu. Oui, c'est une alternative au mariage traditionnel un peu en enfant. Oui, tout à fait. Moi, c'est celui qui était marié avec Dieu et l'Église devient sa mère. Oui, bah, pour moi, heureusement, je suis à Kiev. Ici, nous avons des églises ouvertes, mais on doit se cacher en quelque sorte de la police qui veille sur les églises et qui essaie de les fermer. Mais on sert par exemple lundi entre minuit et 5 heures, où on sert. Par exemple, demain matin, on aura l'office entre 5 heures du matin et 8 heures. Donc on doit choisir ses horaires pour ne pas provoquer la police, on peut dire. Donc on entre en quelque sorte dans la vie des premiers chrétiens lorsqu'on doit servir en cachette. Pas du tout, je ne peux pas y aller, mais moi, c'est indépendamment du confinement, c'est que mes parents refusent que j'aille à l'église de toute manière. Bah, il faut patienter l'âge de 21 ans, Théophilos. Après, c'est à vous de décider où aller ou ne pas aller. Oui, le manque de la liturgie, de la vie ecclésiastique, c'est un vrai manque. Existe-t-il des messes en ligne? Oui, il existe. Il y a surtout en russe. En français, je ne sais pas. J'ai vu que l'église, la cathédrale de Paris, rue Daru, a essayé de faire une translation, une chaîne sur YouTube, mais j'ai jamais vu. Ouais, ouais. Si quelqu'un peut partager le lien sur l'office, ça serait très bien. En français. On peut même la mettre sur le site. Il faut parler avec Snake sur ça. Oui, chaque samedi, en fait, il y a même une petite vidéo sur notre chaîne, sur YouTube, sur le fait que chaque grand samedi, chaque année, le feu descend du ciel. C'est le feu du ciel qui a une particularité, c'est qu'il ne brûle pas les derniers, disons, 10 années, 2 minutes. Et j'avais aussi entendu parler ces derniers temps des témoignages des évêques et des patriarches, des anciens patriarches de Jérusalem qui sont entrés dans cet endroit particulier, dans le temple de la résurrection, de la croix, où le feu descend, et ils ont tous vu le feu bleu et blanc qui commençait en quelque sorte de se réunir dans un seul endroit. Et j'avais même vu des vidéos au moment de la descente du feu, même dans le temple, on voit des flèches qui ne sont pas des flèches des appareils photo, mais des flèches bleues, en quelque sorte du feu qui descend. Donc ça, c'est un grand miracle, un miracle reconnu par les chrétiens, non seulement orthodoxes, mais les chrétiens catholiques, les chrétiens arméniens, les chrétiens dans des autres églises. Mais en même temps, ce feu descend uniquement en présence du patriarche orthodoxe. J'ai entendu parler que les catholiques ont essayé aussi de provoquer, de prier pour la descente de feu, d'entrer dans ce colliculum, dans ce lieu particulier où le feu descend sur le tombe de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas réussi. Donc le feu n'a pas descendu sur après leur prière. C'est pour ça que ces dernières années, j'ai remarqué que l'Église a commencé à rendre tacite cet événement,
euh, pour ne pas trop en parler. Mais dans le monde oriental, cet événement est très très reconnu, y compris par les musulmans, par les juifs, et, dont par exemple la police n'est pas surpris que les feux descendent chaque année. La police est habituée que les feux descendent, parce qu'ils doivent contrôler l'ordre autour de la cathédrale. Mais ça, c'est un... Oui, Snake. Ben, je voudrais vous remercier pour ce dialogue, pour pouvoir parler aujourd'hui. J'espère que c'était utile pour nous, pour vous, pour moi. Je vous souhaite de passer ces derniers jours avant le Pâques avec le Seigneur, en lisant l'Évangile, en priant, en restant avec lui, en l'accompagnant vers la Golgothe, vers la croix et après vers la résurrection. Parce que sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Ça concerne aussi notre vie. Sans les tentations, sans le chagrin, sans les défis et les combats, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de gloire sans des combats, il n'y a pas de victoire. On doit passer tous ces voies jusqu'à la descente à l'enfer avec le Seigneur et jusqu'à la résurrection. On va prier pour ça. Je vous remercie. Bonne soirée pour aujourd'hui. On va voir pour organiser les discussions les prochaines fois, si Dieu le donne. Merci pour vous. Merci.